tout le monde, c'est Anne d'Audiosina. Donc, je vais vous montrer un petit junk journal cover que j'ai fait hier avec tout simplement du tissu et je l'ai attaché avec un sari silk. Donc, c'est un journal que j'aime beaucoup faire. J'ai découvert mon amour pour le tissu. Je suis pas une couturière, mais j'aime le tissu. Et mon défi, c'est toujours de trouver du tissu qui match. Mais hier, j'avais pas le goût de me casser la tête. J'ai pris un de mes tissus que je vends pour faire des petites maisons. Puis vous voyez, il y a 3 belles patchs de tissu là. Dans le fond, le tissu, il est fait pour fabriquer 5 petites maisons. Et je l'ai en format pâle, en format standard. Donc, moi, je les ai fait avec mon format pâle parce que c'était ce tissu-là que j'avais lavé. Le tissu, quand on le reçoit, c'est important de le laver. Euh, il devient un petit peu plus épais puis plus beau. On voit moins, le tissu est moins plat. Il devient du caractère. J'ai rajouté mes bandes roses aussi, des rayures roses. C'est un autre tissu à part que j'ai. Mais ces beaux tissus-là matchaient tout ensemble. Puis sans me casser la tête, j'étais capable de me faire un beau junk journal cover sans trop réfléchir. Et j'ai juste ajouté un peu de sari silk, des dentelles que j'ai pris de ma collection ou de Crafty Me Shop, qui est une de mes, je dirais pas commanditaires, mais elle m'envoie régulièrement des dentelles. Et j'en achète aussi. Ce sont mes dentelles préférées. Alors, c'est ça. J'ai pris les patchs du tissu pour faire, au lieu de faire des maisons, je prends les patchs puis je fais mon couvert avec. Le reste du tissu, je peux quand même faire des maisons. Il y a même cette belle bande-là que j'aurais pu utiliser. Mais bon, j'ai utilisé un sari silk au lieu, mais j'aurais pu faire du changement. Donc, c'est ça, c'est toujours un défi. J'ai laissé tous les petits fils pendre parce que j'ai tellement fait de couture sur ce couvert-là pour tous ces petits bouts de dentelle-là que ça l'a laissé plein de fils. Et là, je me disais, j'aime ce look. Mais bon, si je me tanne, j'ai juste à les couper, là. C'est rien de grave. Mais chose certaine, c'est que si je les coupe, je peux pas les rapporter. Donc, je les ai laissés là pour le moment. Je sais qu'il y a comme un trend sur l'Internet. Ben, sur l'Internet, dans le domaine du junk journal, de laisser les trends. Ça fait plus shabby, messy. Et j'avais jamais fait ça encore, mais je trouve ça. En tout cas, sur ce junk journal cover-là, je vois qu'en vidéo, ça donne pas l'effet d'en vrai. Mais en vrai, j'aime ça. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez expérimenter vous-même. Pour faire mon journal, j'ai pris une enveloppe 9 par 12, typiquement qu'on mettrait des documents 8,5 par 11 dedans. Je l'éteins au café et ce que j'aime, c'est que l'enveloppe est déjà belle en soi. J'ai pas besoin de la recouvrir partout pour cacher toutes les facettes de l'enveloppe que j'utilise. Et je me suis créé une bande avec un sari silk, le ruban de sari silk, pour faire une signature flottante. Donc, j'ai mis des œillets en haut et en bas. J'avais fait une petite colonne dans mon enveloppe, donc un petit genre 1 cm d'épais, dans lequel j'ai mis les œillets. Et là, j'ai passé un sari silk dans les œillets et je l'ai attaché juste avec une boucle en plein milieu du journal. Ce qui me permet de pouvoir enlever les pages et de remettre des nouvelles pages éventuellement. J'ai recouvert toutes mes coutures qui paraissaient avec ce beau papier rayé-là qui fait partie d'une de mes collections. Et pour pas qu'on les voit, parce que là, ça faisait vraiment trop messy, je pourrais acheter une petite pochette là plus tard. Là, en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait la structure de mon journal avec, bon, 2 pages que j'avais déjà faites, qui n'étaient pas dans aucun journal. J'avais créé des pages de même pour un short. J'avais juste mis un petit paquet de papier dans cette enveloppe-là, dans cette, pas enveloppe, ce petit sac-là, Glacine. Ça, c'est mon nouveau digital, qui est une reproduction d'un livre antique de 1848. Ici, j'ai fait un flap avec un papier embossé. J'en vends d'ailleurs des beaux papiers comme ça, rose ou juste papier café pour les débutantes, parce qu'on n'a pas nécessairement la machine puis toutes les stencils pour faire ça.
Et c'est super beau dans les junk journals. Donc, il y en a de disponibles dans ma boutique. Et ça ici, c'est juste un vieux livre avec de la pâte à embosser, de la pâte de structure en fait. Et ça, c'est l'autre page que j'avais déjà fait. Donc, il y a un sac encore, j'ai rien mis dedans. Ça, c'est un beau digital là, que j'appelle The Dressmaker, la couturière de robes dans le fond, qui fabrique des robes. Donc, c'est un super beau kit, très féminin, très à l'ancienne. Et vous voyez, là, j'ai juste pris des washi tape, puis j'ai collé des morceaux de papier, puis j'ai fait ouvrir par en haut, par le côté. J'ai fait une pochette comme ça, mis 2 papiers dedans. C'est tout ce que j'ai fait pour le moment, mais il y a une vidéo qui va venir pour le reste. Et j'ai mis des petits aimants cachés en arrière du papier rayé rose que vous voyez pour tenir l'aimant en place, premièrement. Et c'est plus facile parce que l'aimant est tellement petit, mais l'aimant va me permettre de tenir mon enveloppe fermée. J'aime vraiment faire des couverts avec les enveloppes. L'épaisseur est juste parfaite. Si on renforçait avec du tissu comme j'ai fait, j'en avais mis à l'extérieur et à l'intérieur. Ça fait vraiment solide. Ça fait un journal qui est bien malléable, qui est confortable à tenir dans nos mains. J'ai ajouté une bande de sari que j'ai juste attachée par un nœud sur la bande qui attache la signature et ça fait ce qu'on appelle en anglais on dit closure, c'est l'attache pour tenir le journal fermé. Donc je pourrais avoir pris un ruban juste lousse comme ça, l'attacher autour, le tourner 1 ou 2 tours autour, faire une boucle. Mais là, je l'ai comme attaché, donc il est permanent avec, je ne peux pas le perdre et il fait partie du décor. Donc, je vais vous faire un tutoriel pour faire ce journal-là. Et il va y avoir aussi des vidéos que je vais décorer les pages à l'intérieur. Et comme ça, vous allez pouvoir reproduire un beau journal comme ça si ça vous tente. Abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos qui vont suivre. Vous pouvez aussi me suivre @Odulcina, tout simplement. C'est ma chaîne en anglais. Je vous souhaite une belle journée et beaucoup de créativité. Bye bye.